Il y a eu un concours de la police, on se rend compte que les 3/4 des personnes qui ont été admises sont issues de la même aire géographique. Vous dites ça, ça ne veut pas dire que vous êtes contre les gens qui sont de cette aire géographique où les admis sont sortis. Ça veut tout simplement dire que vous vous offusquez de ce que vous n'avez pas les mêmes droits que ces personnes-là. Voilà, c'est ce que le professeur Kamto a dit. Maintenant, les gens, dans le cadre de la déviance politique, vont toujours faire l'effort de dénaturer les propos du professeur Kamto. Mais le plus important, c'est la façon dont les Camerounais l'ont compris. Si je dois dire que l'un des problèmes au Cameroun, c'est que les gens ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Le concours Boulou, c'est une erreur. Ces propos n'auraient jamais dû être tenus où ils ont été tenus. Pas parce qu'ils ne sont pas vrais, c'est pas ce que je vais dire. Mais quand vous êtes un leader politique sur le plan symbolique, il est toujours dangereux de mettre en avant une tribu, que ce soit contre l'autre ou bien en épingle. C'est toujours très dangereux. Monsieur Kamto, le professeur Kamto, qui a un parcours exceptionnel que tout le monde connaît, aurait pu simplement s'attaquer de manière frontale à ce régime qui promeut le tribalisme sans épingler, sans citer une tribu. C'était là l'erreur méthodologique. Reconnaître qu'on s'est trompé n'a rien de dramatique. On peut reconnaître qu'on s'est trompé et passer à autre chose. On gouverne le Cameroun avec toutes les tribus, avec toutes les ethnies. C'est ce que j'avais à dire à ce sujet. Je ne suis pas l'avocat de Maurice Kamto, mais je vais dire que pour ceux qui ont l'habitude de faire des sorties publiques, lorsque vous préparez un propos et que vous êtes devant votre auditoire, il y a des moments où certaines choses vous échappent. Vous en rajoutez. Maurice Kamto avait prévu faire une espèce de litanie. Il n'avait pas choisi de parler d'une tribu. Maurice Kamto avait prévu de faire cette litanie qui consistait à dire que s'il fallait passer un concours pour naître à Garoua, pour naître à Saint-Mélima, pour naître à Douala, je l'aurais passé. Alors lorsque il s'est arrêté sur le mot, et puis cela lui colle aujourd'hui, comme s'il avait voulu faire une stigmatisation. Mais est-ce qu'il a fait une sortie pour repréciser ses propos et dire tout ce que vous dites là? Je veux dire, ça c'est peut-être une conversation que vous avez eue en privé, mais qu'est-ce qu'il en est de l'opinion? Malheureusement, cette mise au point n'a pas été faite. Je ne suis pas d'accord avec monsieur Maître Sikati, oui, qui a juste besoin de banaliser les propos du professeur Maurice Kamto. Je vous rappelle que lui-même, il vient d'évoquer le cap du tribalisme primaire. Mais c'était même en réalité une preuve du franchissement du cap du tribalisme primaire lorsque vous êtes en train de vouloir évoquer que l'ascension sociale est liée à l'appartenance d'une communauté. Et vous êtes un leader politique, acteur de premier rang. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en train de vouloir opposer les Camerounais à d'autres Camerounais. Et c'est là où nous disons que lorsqu'on est un acteur politique de la scène du premier ordre, on ne doit pas se permettre un certain niveau de langage. Parce qu'en réalité, ça peut prêter à des interprétations. La preuve, on en est là. Le concours Boulou s'explique. Lui, il a donné sa version des faits. Ce n'est pas celle qui a été comprise par d'autres Camerounais. Non, vous avez compris à votre façon. Alors, donc à partir... Maître Sikati, ce débat est républicain. Voilà, j'ai fini. Vous étiez en train de communiquer. Nous vous avons écouté. Prenez votre mal en patience. J'ai gardé mes arguments, je les ai écrits. Allez-y. Vous pouvez aussi prendre des notes. Non, j'ai pas besoin. Je vous ai dit que le débat est républicain. C'est pas monopolisant la parole que vous ferez le débat. Donc, je disais donc que c'est même en réalité le franchissement du cap du débat primaire, du tribalisme. Et ça, c'est de l'inédit parce que c'était pour la première fois sur une scène politique qu'un acteur politique de haut rang, de haut vol, puisse nous amener une division de type tribaliste à ce niveau-là.